Baisser les loyers, les plafonner pour que les gens puissent se rapprocher de leur lieu de travail. C'est vrai que baisser les loyers, construire plus de logements, c'est compliqué aujourd'hui. La pression démographique est là aussi. Oui. La demande dans nos territoires, ici dans le sud, donc à métropole, elle est je pense qu'elle a été très importante. Je crois dans 10 000 nouveaux arrivants. Je crois Oui, c'est vrai qu'elle est conséquente. Mais on peut quand même préserver les terres agricoles qui sont autour de Montpellier. Il faut construire la ville sur la ville, densifier. Il faut monter, c'est ça? Il faut monter. Et si on remonte, on va se retrouver comme à la Payade avec des cités, etc. Alors, mais moi, ça ne me choque pas. Alors, le problème, non, les tours, ce n'est pas le problème. Le problème, ce n'est pas les tours. Le problème, c'est que comment ça a été conçu, ça a été enclavé. Ça a été un quartier qui était en dehors de la ville, pas du tout connecté au reste de la ville. C'est ça le problème de la Payade, ce n'est pas du tout les tours. Les tours ne sont pas un problème. Et d'ailleurs, on se rend compte que la densité de la Payade est moindre que le centre-ville. Si on prend le nombre d'habitants au mètre carré, l'Écusson est beaucoup plus dense. Et pourtant, on trouve ça plus agréable. Mais après, c'est peut-être l'architecture, le manque de végétation à la Payade, de parcs, etc. C'est ça, en fait. Donc, il faut reconstruire la ville sur la ville tout en gardant quand même des poches d'air, des espaces verts pour pouvoir quand même mieux vivre en ville. Il faut éviter l'étalement urbain. Les gens, on peut les loger sans prendre sur les terres agricoles. Il y a des communes qui, j'en ai pas en tête, il me semblait que c'était Saint-Gély qui justement perdait des habitants. Donc il y a des communes qui perdent des habitants, d'autres qui en gagnent. Il faut essayer de rééquilibrer tout ça sur le territoire et donc avoir une vision sur la métropole, pas uniquement sur la ville de Montpellier évidemment. Mais il faut absolument garder la ceinture verte autour de Montpellier pour garder des terres agricoles de proximité, une agriculture de proximité et pouvoir respirer, lutter contre la pollution de l'air. C'est aussi grâce à cette ceinture verte autour de Montpellier. C'est vrai qu'avec les doublements d'autoroutes, avec la voie ferrée, oui, deux autoroutes inutiles, 2 gares inutiles, on va avoir bientôt deux stades inutiles. Il faut arrêter de gaspiller l'argent. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette gare ? Elle est là, en effet, mais il faut pas... On peut pas la fermer, c'est pas possible. Alors, elle coûte de l'argent. Il faudrait faire le calcul, parce que ça coûte de l'argent. Une gare vide comme ça, qui accepte que 8 trains, 8 trains par jour, c'est très coûteux. Donc, il faudrait faire le calcul, voir si payer juste un gardiennage, ça vaut le coup ou pas. En tout cas, dans tous les cas, ce qu'il faut absolument préserver, c'est les TGV à Saint-Roch. Parce qu'actuellement, ils ont construit une nouvelle gare, mais ils sont en train d'enlever les TGV de la gare centrale pour les mettre à la gare extérieure de Montpellier. C'est pas possible, ça. Alors, c'est pas possible c'est vrai que par rapport aux Montpelliérains qui ont l'habitude d'aller à leur gare, c'est facile. Il n'y a pas que les Montpelliérains. Il n'y a pas que les Montpelliérains. Tous ceux qui sont extérieurs, finalement, la nouvelle gare, c'est aussi plus accessible. Ah non, alors ceux qui sont au sud, mais pas ceux qui sont au nord. Et puis il faut savoir qu'un TGV, voilà, c'est ça. Et puis il faut savoir qu'un TGV qui part de Montpellier pour Paris, il se remplit pas que de Montpelliérains. Il se remplit de gens qui viennent de Sète, de Bayague, etc. Et qui viennent comment? En TER. Et le problème de la gare sud de France, c'est qu'elle n'est pas connectée au réseau TER. C'est vrai que c'est un vrai couac. Et oui, alors mais c'est complètement. Donc s'il fallait une gare supplémentaire, déjà c'est pas maintenant. On ne construit pas un garage pour une voiture qu'on va acheter dans 20 ans. On connaissait que cette gare allait se faire. Mais bien sûr. Mais déjà, c'était pas tout de suite, c'était complètement inutile, mais c'était surtout qu'il ne fallait pas la mettre là. Il fallait la mettre à Saint-Jean-de-Védas, à la connexion de la ligne TER et de la nouvelle ligne. C'était là l'emplacement pertinent, en fait. C'est ça. Donc, en fait, les TER n'ont pas de liaison. Non. Et du coup, il faut reprendre le tram qui n'existe pas en plus jusqu'à la gare. Voilà, la navette. Et on a pour 45 minutes, entre 45 minutes et 1 heure. Le fameux temps qu'on devait gagner pour aller à Paris, en fait, on le perd complètement. Dans le... Oui, c'est ça, c'est vraiment l'exemple du gaspillage d'argent public. Cet argent, il aurait fallu le mettre dans les petites gares, dans les TER. C'est de l'argent gaspillé. Parce que, comme je vous disais, il faut du coup de la maintenance dans cette gare. Et c'est de l'argent dépensé qui n'était pas utile, parce que Saint-Roch n'est absolument pas à saturation. Pour arriver à saturation, c'est, je crois, le 60% les quais. Actuellement, le quai A de la gare Saint-Roch est à 58%. Donc, juste le quai A. Et alors, le quai E et F, ils sont à peine à 30% d'utilisation. Donc, on avait largement de quoi augmenter les fréquences des TER et des TGV à Saint-Roch, sans cette gare. Est-ce qu'on ne peut pas mieux la connecter à l'Europe, cette gare? Parce que c'est ça aussi, hein, alors, une grande justement, gare ce qui manque, c'est le tronçon qui va de Montpellier jusqu'à Perpignan. Parce que quand même...
autant cette gare est inutile, autant le contournement Nîmes-Montpellier est très utile parce que ça nous a permis d'enlever le fret de l'ancienne ligne et de les mettre sur la nouvelle ligne. On le sait, parce que ça va mettre de chez nous. Et donc, du coup, cette ligne, il faut la continuer jusqu'à Perpignan. Et c'est ce qui va permettre d'enlever tous les camions de l'autoroute A9 et de les mettre sur cette voie ferrée et donc, du coup, de connecter l'Espagne au nord de l'Europe. En fait, ce serait plutôt une voie de fret plutôt qu'une voie de... Alors, les deux, parce qu'il y aura quand même besoin des TGV qui ne s'arrêtent pas à Montpellier ou qui vont jusqu'à Barcelone, voilà. Mais en effet, là où l'Europe aussi peut jouer son rôle, c'est-à-dire qu'elle verse des aides pour le ferroviaire, c'est de mettre une condition de ce contournement, enfin de cette ligne qui ira jusqu'à Perpignan, c'est de dire il faut qu'elle soit mixte. C'est voyageurs et fret. Elle ne peut pas être que voyageurs. Et ça, c'est primordial. C'est le cas déjà. Hein, c'est le cas, mais il faut espérer que le dernier tronçon soit aussi le cas.